La pomme de terre, comme tous les végétaux, va subir des ravageurs, comme on dit, des maladies. La question n'est pas tant de savoir si je veux lutter contre cet envahisseur. Ce qui m'intéresse ici, c'est une approche donc permacole. Comment je fais pour travailler avec la nature et non contre la nature. Ici que j'ai des mulots, que j'ai des doryphores. Finalement, c'est toujours un petit peu un stress puisqu'il s'agit bien d'une nourriture qui m'est destinée. La première approche, c'est de se dire que j'ai un mulot qui vient manger ma récolte. Si je produis assez, comme on peut le voir en permaculture, créer l'abondance dans le but de la partager, je m'aperçois que sur un système qui est suffisamment équilibré comme ici, eh bien finalement, j'ai pas de problématique de ravageurs. J'ai un écosystème qui va se réguler. Donc j'ai pas de soin particulier à apporter à la pomme de terre. En revanche, je vais avoir un soin particulier à apporter à tout mon écosystème pour faire en sorte que j'ai des oiseaux qui peuvent venir se nourrir du doryphore et pour cela, il faut que je leur permette de venir se nourrir d'autre chose. Ici, on peut avoir des papillons, alors ça peut être très joli, mais ça peut aussi être la pyrrhite du chou qui vient ravager mon chou. Et si j'ai suffisamment d'éléments qui accueillent des papillons, donc des chenilles, eh bien j'ai suffisamment d'oiseaux qui peuvent venir s'en nourrir, d'autres mammifères, ce qui est le cas pour les limaces aussi, ce qui va être le cas pour les pucerons, etc. etc. Donc c'est plutôt cette notion de diversité qui va nous permettre de réguler le système et de ne pas traiter. Il ne s'agit pas d'être contre le traitement, il ne s'agit pas d'un dogme contre traitement, il s'agit simplement d'une opération qui est beaucoup plus efficiente, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus me concentrer sur comment faire avec la nature que contre la nature. La pomme de terre, on a coutume de dire qu'elle ne s'arrose pas. C'est le sol, c'est l'apport de la pluie, s'il y en a, et de ce qui est contenu dans le sol, qui va finalement suffire au développement de la pomme de terre. C'est une solanacée qui va être assez sensible à une certaine pourriture, un champignon qu'on appelle le mildiou de la pomme de terre, et qui va venir finalement dégrader et se nourrir, lui, de la partie aérienne. Donc c'est ça qui peut poser problème si on a un lieu qui n'est pas suffisamment aéré. Encore une fois, tout est contextuel, puisque si je suis dans un lieu qui est particulièrement aride, il va bien falloir que je compense au niveau hydrique. Si je suis dans un lieu comme ici, on est frontière avec la Normandie, où on a quand même des pluies régulières, je vais pouvoir me passer de cet arrosage et éviter le développement de maladies cryptogamiques.